Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Mon nom est Peter Quinn, directeur du service multiprêt commercial et je reçois aujourd'hui mon ami Kevin Pépin. Salut Peter. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien, merci. Bienvenue dans notre super podcast. Merci. Alors, j'espère qu'on va avoir la chance aujourd'hui de couvrir quelques bons sujets ensemble. Premier sujet que je veux couvrir avec toi. Tu as parti d'une nouvelle gestion immobilière, dans le fond, une nouvelle entreprise en gestion immobilière nommée Care Gestion Immobilière. Exactement. Care avec un K, Ouais. important. Alors, dis-moi, quel service tu offres exactement? En fait, pour la gestion immobilière, on a décidé au début de séparer les brands. Donc, les gens peuvent soit nous connaître sur KP Service Immobilier ou Care Gestion Immobilière. Mhm. On a fait ça parce que on s'est rendu compte qu'en gestion immobilière, on dessert vraiment deux types de clients. Puis on doit parler à ces deux types de clients-là de manière différente. Autrement dit, on voyait mal, par exemple, quand on parle au locataire, d'arriver sur un site où est-ce que le locataire va voir sur le site qu'on offre un service d'optimisation, qu'on parle de revenus de gestion. Donc, on a vraiment isolé les brands, fait des sites web complètement différents. Donc, si vous voulez, par exemple, nous découvrir sur plus le côté propriétaire, c'est KP Service Immobilier. Mhm. Où est-ce que là, on a vraiment une stratégie de communication où est-ce qu'on parle aux propriétaires immobiliers. Puis si vous voulez aller voir nos reviews au niveau service à la clientèle locataire, vous faites la recherche sur Care Gestion Immobilière. En termes de services, en fait, c'est vraiment les services usuels de gestion immobilière. Donc, tout ce qui est les appels de services, la collecte des loyers, l'administration en général, la mise en marché des appartements, les visites, les litiges, s'il y en a. Mhm. Donc, l'ouverture, par exemple, des dossiers au TAL. Donc, on s'occupe vraiment de toute la partie opérationnelle une fois que vous achetez l'immeuble, puis ensuite, ça, vous ne voulez pas l'opérer, on s'en occupe. OK. Là, vous allez voir, on n'est pas stagé du tout pour cette rencontre-là. Je vais tout de suite poser une question piégée à Kevin. Vas-y. Moi, là, je suis propriétaire d'un 8-plex. Je suis capable de gérer ça tout seul. Ben oui. Pourquoi j'aurais avantage à utiliser tes services dans ce cas-là? Ben, en fait, c'est sûr que moins que tu as d'unités, plus c'est faisable. Puis on le voit souvent, l'investisseur propriétaire qui va lui-même gérer ses actifs. C'est sûr que plus que même, je te dirais, rendu à peu près une vingtaine de portes et plus, tu commences à réaliser que, OK, ça prend une infra. Là. Intense, là. Ben oui, parce que tu as toute la partie service, les calls de service pour l'entretien et réparation, toute la partie marketing, l'administration. Il y a beaucoup de volets des opérations. Puis plus que tu augmentes en termes de volume, plus que tu dois rester performant sur chacun de ces volets-là. Et tu n'as pas nécessairement justement le volume pour te payer une équipe et te monter une infrastructure. Donc, à petite échelle, je te dirais que ça peut fonctionner, qu'un propriétaire investisseur le gère lui-même, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas se concentrer là-dessus. À vrai dire, moi, je pense quelqu'un qui fait vraiment de l'investissement immobilier pour se bâtir un patrimoine immobilier va être plus avantagé de focus sur l'acquisition, sur le financement, sur la gestion de la valeur de son portefeuille que de gérer les opérations quotidiennes. Cependant, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est que ce n'est pas non plus toutes les gestions immobilières qui ont le souci du service à la clientèle et du détail. Ah mon Dieu, on entend souvent des plaintes. C'est énorme. En Vraiment, fait, c'est... Habituellement, des locataires, quand ils voient gestion immobilière, ils partent à courir. Puis même quand tu parles à quelqu'un, ils disent « Mais là, en gestion, c'est comme non, ils vont donner un mauvais service. Ouais. » Puis ça, d'ailleurs, on pourrait en reparler plus après, mais c'est exactement sur cet angle-là qu'on vient se différencier. Mais c'est là où est-ce que un propriétaire peut vouloir garder le contrôle au niveau de ses opérations, c'est au niveau de la qualité de comment que les opérations vont être exécutées. En même temps, propriétaire d'un 8-plex, courtier hypothécaire comme je suis actuellement, débordé, j'ai même pas le temps moi-même d'avoir une vie actuellement, ça serait beaucoup plus facile, même si j'ai juste un 8-plex, de te le donner en gestion que d'essayer de gérer locataire avec tous les problèmes qui viennent avec. Donc, des fois, je peux penser économiser en gérant moi-même, mais je risque d'y trouver un quand même bon compte à travailler avec ton équipe. Là. Ben vraiment, puis tu sais, nous, l'approche qu'on a, c'est qu'on n'a pas juste une vision sur les opérations, on comprend vraiment la notion de valeur de l'actif. Donc, puis tu sais, encore là, souvent quelqu'un qui n'aura pas été initié à ces concepts-là
va faire des erreurs qui, pour lui, ne sera pas une erreur. Par exemple, de ne pas suffisamment augmenter les loyers à chaque année au renouvellement. Puis ça, c'est pas pour faire une attaque au locataire ou quoi que ce soit. C'est qu'il faut faire un calcul de la structure de revenus-dépenses puis s'assurer de préserver Ouais. au moins l'inflation Ouais. sur le revenu net. Donc, tu sais, ça, c'est des conseils justement qu'une bonne compagnie de gestion va être capable de lever le flag, de dire, hey, attends un peu, là, peut-être 10$ par mois, exemple, par logement, va faire la différence sur le 5 ans. Puis tu le vois toi-même comme courtier hypothécaire quand tu analyses des refinancements, quel immeuble que dans les dernières années a perdu la capacité d'emprunt versus quelqu'un qui a maintenu sa capacité d'emprunt ou quelqu'un qui a généré de la capacité d'emprunt. Absolument, absolument. Le fait que tu sois gestionnaire, que tu sois déjà aussi propriétaire immobilier, que tu fasses beaucoup d'autres projets, a élargi tes connaissances dans ce domaine-là beaucoup plus, ce qui doit faire en sorte qu'aujourd'hui, on trouve notre compte chez Care au niveau du service puis au niveau de l'appui parce que je suis convaincu que tu es capable de nous conseiller en optimisation ou faire évidemment d'autres éléments pour faire en sorte que comme propriétaire, je vais accroître la valeur de mes actifs. Là. Ouais. En fait, c'est moi, personnellement, je ne suis pas impliqué dans les opérations de la gestion. Donc, je m'occupe vraiment d'orienter plutôt l'infrastructure, la culture aussi d'entreprise. Mais c'est effectivement dans notre culture de sensibiliser l'équipe à ça. Que chaque dollar en immobilier est multiplié par fois 15, fois 20. Donc, chaque décision a une importance qui est grande. Donc, c'est plus ça. Là. Donc, oui, on a vraiment cette culture-là. Et le gestionnaire qui est en place en ce moment dans l'équipe, Philippe, fait vraiment un travail qui est remarquable. Puis lui-même est déjà tout conscient de ces concepts-là. Là. Au niveau du service lui-même, est-ce que vous êtes sur le web? Est-ce que je peux suivre les activités de mon immeuble au niveau revenus, dépenses, au niveau gestion, au niveau problématique? Vous êtes setupé comment pour que moi, comme propriétaire, je puisse vous suivre sans tout le temps vous appeler? Oui. C'est là qu'on vient vraiment se différencier. Puis je dirais que c'est vraiment unique en ce moment dans le marché, principalement au Québec, parce que on a nous-mêmes développé un système qui donne une transparence complète de toutes les opérations. Puis là, quand je dis qu'on a développé un système, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un système de gestion immobilière qui existait déjà dans le marché. On est allé chercher chacun des meilleurs systèmes dans chacun des aspects de nos opérations. On les a intégrés ensemble, puis on a développé après ça des processus pour optimiser chacune des facettes des opérations. Et tout ça dans en fait, 3 objectifs. Le premier, service aux locataires. Parce que c'est là que le bas blesse dans toutes les compagnies de gestion immobilière. C'est là qu'ils en arrachent. Puis, tu sais, c'est jamais pour mal faire, bien sûr. Mais c'est tellement une business d'opération. Il y a tellement de cycles opérationnels puis d'éléments à contrôler que tu l'échappes vite. Puis, ce qui est aussi dur comme modèle d'affaires, c'est que ça prend un volume immense pour avoir la capacité financière de se payer une infrastructure qui a de l'allure. Fait que souvent, tu vas le voir, les compagnies de gestion au début débutent petits. Puis à un moment donné, ils sont plus capables parce qu'ils n'ont pas assez d'infra, mais là, ils n'ont pas assez de revenus. Fait que c'est difficile. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on a décidé, on y va all-in. On se build up la meilleure infrastructure, comme ça, on avait déjà des milliers de portes en gestion. Et on va scaler sur cette infrastructure-là. Ce qu'on fait en date d'aujourd'hui, là, c'est on génère, en fait, tout plein de formes de notifications et de rapports automatisés. Par exemple, première des choses, tous les rapports et toutes les notifications, la fréquence à laquelle ils sont envoyés est custom à 100%. Fait que, par exemple, tu me dis, moi, je veux mon rapport sur mon statut de mes encaissements le 8, le 10 et le 12 de chaque mois. Puis je le veux à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. On peut tout custom au complet. Donc, on génère un rapport sur les statuts des encaissements à chaque mois. Donc, tu reçois ça de manière automatique. Ça, c'est important. C'est pas quelqu'un... Parce que si je te vends, inquiète pas, il y a quelqu'un chez nous qui va gérer ça. Il y a des fortes chances que... À un moment donné, là, quelqu'un tombe malade. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent. Puis là, il y a puis... une panoplie d'excuses qui fait « Ah, mais on est dans les voilà. premières... » Nous, c'est tout automatisé. Ouais. Donc, c'est system process et non people process. Les gens chez nous se concentrent à livrer du service et tout ce qui est tâches répétitives et administratives a été entièrement automatisé. Puis, les tâches sont importantes principalement pour les propriétaires. Donc, on envoie un statut des encaissements de loyer. Ensuite de ça, dans ce statut-là, on voit tous les immeubles, tous les appartements, c'est quoi, quel locataire, c'est quoi son mode de paiement, il a payé combien. Ensuite de ça, encore à la fréquence désirée, on envoie un rapport général.
Dans le rapport général, la première page, tu as automatiquement un dashboard Mhm. avec une vue d'ensemble sur tout ton parc immobilier que tu as avec nous. Donc, ton nombre de portes, tes revenus, toutes les statistiques au niveau de tes revenus. Tu as, en ce moment, c'est quoi la liste des loyers qui sont en retard. Tu as la liste détaillée des unités, des immeubles. Tu as toute la liste des demandes qui ont été faites des locataires. Donc, toutes les demandes de maintenance. Mhm. Le descriptif qui a été mis par le répartiteur. Donc, quand tu reçois, par exemple, ta facture après, tu es capable d'apparier ta facturation avec les vraies demandes de service. Fait que, mettons, il y a un appel d'urgence, Mhm. tu vas être capable de le voir. Puis, tu as même un ID ticket associé. Puis, nous, dans cette ticket-là, on a tous les historiques de conversation, appels, entrants, sortants, enregistrés, messages textes, email, name it. Tout est là. Fait que tu es capable d'avoir ça. Fait que tu es capable d'avoir toute cette liste-là. En plus de ça, on te fournit, si tu nous mandates pour la gestion de tes payables, de toute la liste de tes comptes actuellement en cours. Encore une fois, à l'heure actuelle qu'on se parle, là, on traite à peu près 800 documents par mois. Là. Puis, juste, c'est tellement automatisé qu'il y a je peux dire qu'il y a moins d'une personne qui gère tout ça. s'en occupe, admettons. Ouais. Admettons, si on fait un ratio là, en termes de volume puis de nombre de gens que ça prendrait, là, on est rendu là. Fait que le niveau de précision est vraiment, est vraiment bon. Puis c'est là qu'au début, nous, le bas blesse parce que tu as tellement un volume administratif de fou que tu es juste en train de te noyer. Fait que ça, on l'a réglé. Fait que ça, tu y as accès dans ton rapport. Et en plus de ça, si tu nous donnes en gestion de tes payables, je pourrais y revenir, mais on t'intègre dans notre processus d'approbation de la facture. Mhm. Et en dernier lieu, tu as un rapport NPS, le Net Promoter Score. Donc, c'est un indicateur de performance marketing qu'on envoie à 3 moments clés. Donc, ça, on l'envoie au locataire, c'est pour mesurer son niveau de satisfaction. Donc, les 3 moments clés, c'est après chaque demande de maintenance. À chaque fois qu'il y a une demande à la répartition, pour quoi que ce soit, aussitôt que la demande est résolue, ça l'envoie systématiquement une demande de rapport NPS. C'est affiché dans les rapports du client. Mhm. Il n'y a pas de mensonge. Là. Si on donne un mauvais service, quoi que ce soit, tu l'as on the spot. Ensuite de ça, on le mesure à chaque fois qu'on termine une visite. Donc, un locataire potentiel, aussitôt qu'on a terminé de faire la visite de l'appartement, ça lui génère un NPS. Fait qu'on mesure là, voir la qualité de notre service. Et le dernier point, c'est lors de l'emménagement. Quand tu regardes le cycle complet de la gestion immobilière, tu as plein de mini-cycles, mais overall, ces 3 cycles-là, nous, ça nous permet, d'une part, de prendre ces metrics-là puis de dire, OK, notre cycle complet, on est vraiment bon. On est capable de livrer de la valeur pour le locataire, puis on communique en plus de ça au propriétaire. Ensuite, si on sort des rapports, on peut programmer dans le système d'envoyer des demandes d'inspection de l'immeuble à la fréquence désirée. Et tous nos employés qui font l'entretien ménage ou les inspections, tout le monde est sur une application qui a été développée à l'interne. Et eux, dans le fond, reçoivent un ticket, une commande. Ils doivent remplir un questionnaire, doivent prendre des photos. Puis aussitôt qu'ils pèsent sur Enter, ça s'importe, nous, dans notre système. Ça s'envoie par courriel au propriétaire avec un beau PDF en pièce jointe avec un rapport complet. Et ça s'importe aussi dans votre Dropbox automatiquement. Encore là, le Dropbox, System Process. Mhm. Tout le monde qui utilise des clouds savent, ça finit toujours par une poubelle, là, parce que tout le monde se crée ses dossiers. Là. Ouais. Nous, c'est interdit, c'est le système qui upload les documents selon une architecture prédéfinie. Ensuite de ça, tu reçois l'état des lieux. À chaque fois qu'on fait un nouvel emménagement, même affaire, il reçoit un formulaire, il remplit le formulaire, il pèse sur Enter. Il doit faire signer d'ailleurs le locataire sur l'application. Il pèse sur Enter. Ça s'envoie par courriel au locataire pour s'assurer que le locataire, dans le fond, ce que ça lui dit, c'est es-tu d'accord avec l'état des lieux? Ça s'envoie au propriétaire en rapport PDF et ça s'upload évidemment dans le Dropbox. Et dans cet état des lieux-là, justement, l'agent qui le fait doit indiquer s'il veut demander une demande d'intervention. Parce que c'est aussi un autre gros enjeu. Tu as tellement de personnes sur le terrain en gestion immobilière. Au début, c'était une problématique. C'est là, il y en a un qui voit ça, l'autre, il voit ça, l'autre, il voit ça. Puis là, à un moment donné, tu es comme, OK, mais toute cette information-là, elle a de la valeur. Puis c'est ça qui fait qu'on va être capable de bien exécuter après. Mais nous, on a justement développé un processus qui se rend tout en même place. Puis c'est traité par priorité. Fait qu'on n'échappe rien. Vraiment. On n'échappe à rien. Ensuite de ça, on a une série de notifications qui te sont envoyées. Quand il y a une visite de planifier un appartement, tu reçois le nom du locataire prospect, tu reçois l'agent qui va aller faire la visite,
l'appartement et la date et l'heure de la visite. Encore là, c'est le système. Il n'y a personne qui pèse sur un bouton et qui dit « OK, aujourd'hui, il faut que j'envoie à Peter. » Non, c'est tout systématisé. Ensuite de ça, si on loue l'appartement puis que le bail est signé, tu vas recevoir le bail parce qu'on ne fait aucun beau papier. Donc, tu vas recevoir le bail par courriel. Il va être importé dans ton Dropbox par le fait même. Tu reçois ensuite de ça toutes les notifications liées au suivi des dossiers au TAL. On vient d'ouvrir un dossier au TAL. On vient de recevoir une date d'audience. On s'est rendu à la date d'audience. On est en attente du jugement. Donc, chacune des étapes clés du dossier au TAL, tu reçois une notification par courriel. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On est rendu avec tellement là, que j'en parle moi-même. Tu me donnes l'impression que tu vas communiquer plus avec moi que ma femme elle-même. Là. C'est complètement fou. C'est à ce point là, que notre gestionnaire Philippe, c'est lui qui s'occupe vraiment comme des clients, quand tu y parles, vous êtes toujours... À moins que tu ne suis pas tes courriels. Même moi, je me suis désabonné de mes notifs parce que ça montait en fou. Là. Je veux dire, vous êtes toujours sur le même piédestal en termes d'information. Ouais. Vous savez ce qui vient de se passer on the spot. Ça fait sauver du temps incroyable. Puis tu n'as pas l'impression comme client de dire « tu ne m'appelles jamais, tu ne me dis jamais ». C'est le gestionnaire, là. La vérité, là, c'est qu'il fait juste gérer des problèmes. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de... Puis ultimement, c'est pas ça. Le best service, ce serait que le gestionnaire t'appelle à toutes les semaines quasiment ou à tous les mois puis qu'il te fasse un compte rendu. Mais nous, à la place qu'on a faite, c'est qu'on l'a systématisé. C'est encore mieux, effectivement. Ça veut dire que si j'ai dans un de mes immeubles un locataire qui fait des demandes de services régulièrement pour toutes sortes de niaiseries, c'est comptabilisé dans ton système puis tu vas être capable de me dire « Peter, ce locataire-là, il faut le mettre dehors. » Capable de te dire il a pris combien de temps. Je suis même capable de rentrer dans le système, puis avec notre outil de BI intégré, je venais te dire, il a pris combien de temps de traitement de tous mes employés au complet. Fait que même moi, à l'interne, quand même, je peux aller voir, exemple, où est-ce qu'on met le plus de temps dans tel ou tel immeuble, tel ou tel locataire. Ouais. Franchement, là, j'aurais même pas le temps d'avoir un système aussi bien géré que ça pour gérer mes propres immeubles. Je veux dire, la valeur ajoutée juste là, pour le prix que ça coûte, là, c'est low-brainer. C'est sûr. Puis, tu sais, comme je l'ai dit au début, c'est une décision d'affaires de dire, on commencera pas, on se dira pas, on est petit, fait qu'on va grossir l'infrastructure au fur et à mesure. Non, on s'est dit, on l'a fait l'analyse du modèle d'affaires d'une gestion immobilière, puis pour que ça vaille la peine, il faut que tu aies l'infra dès le départ, soit vraiment solide, puis tu scales là-dessus. Fait que c'est un peu contre-intuitif parce que tu acceptes, tu sais, mettons, je parle juste business, tu acceptes de faire des pertes dès le départ. Mais ça, après, là, aujourd'hui, on est content. Tu vas le récupérer au fur et à mesure des années. En termes de clientèle, qu'est-ce que tu recherches comme client exactement ou le client idéal pour commencer à travailler dans tes services? En fait, on cherche des clients exigeants parce qu'on est extrêmement exigeant envers nous-mêmes via tout ce que je viens d'expliquer. Puis là, j'en ai oublié. Là. Je suis sûr qu'on va réécouter le podcast. Je vais dire, merde, j'ai oublié telle liste. J'ai oublié de parler de telle affaire. Telle liste de notifications qu'on envoie. Puis on en développe d'ailleurs à tous les trimestres. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais on cherche vraiment des clients exigeants. On cherche des clients, en fait, qui s'occupent de leur immeuble, qui tiennent à leur actif, qui care vraiment pour le locataire. Parce que le nom care... Ça vient de là. Ça vient de là. Puis il y a toute une histoire derrière le nom, mais ça reste que on care pour le locataire, on care pour le service, on care pour que l'actif soit stabilisé. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est le genre de client qui n'en a rien à foutre des locataires et de vos immeubles et de l'état de vos immeubles. On ne sera pas la meilleure compagnie parce que vous allez recevoir juste une panoplie de notifications de demandes de travaux puis de dire, OK, telle affaire n'est pas faite, telle affaire n'est pas faite. Ça, il faut que ça soit fait. Fait qu'avec nous, une chose est sûre, c'est que ça va être tight, ça va avoir de l'information tout le temps, puis on est capable de tout suivre et tout monitorer. Ça, là, un service comme ça, c'est génial. Maintenant, veux pas, vous débutez, ça fait pas tellement longtemps. Ça fait quoi, 2 ans là, qu'on est là-dedans officiellement, là? Aux alentours de ça? Moi, personnellement, en gestion immobilière, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ouais. Ça c'est v'là 2 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est v'là 2 ans. Juste en termes d'expérience complète de gestion immobilière, je dois approcher à peu près le 8 ans. Mais, mettons, la compagnie de gestion, c'est parce qu'au début, c'était juste à l'interne. Ouais. Mais officiellement, mettons qu'on a ouvert à l'externe et tout ça, un bon 2 ans. Ouais. Puis on est déjà rendu à près de 1000 portes là, en ce moment en gestion. Quand même. On aurait pu monter plus vite. Ouais. Mais encore une fois, ce qui arrive dans la plupart des cas,
c'est que les gestions montent trop vite puis ils finissent par s'écrouler de l'intérieur parce qu'ils n'ont pas l'infra. Fait qu'on veut rester prudent, mais à date, la croissance va super bien et on monitore la qualité du service continuelle. Pour nous, c'est notre indicateur. Si l'indicateur est satisfait, ça veut dire que notre infrastructure est en santé. Là, moi, si je suis à Québec, je peux-tu utiliser tes services? Pas encore, Pas encore. mais ça s'en vient. On est dans quelle région actuellement? En ce moment, on n'est que à Sherbrooke. Ouais. C'est plus facile de le faire là parce que une autre des compagnies de copy management, c'est un portefeuille de développement d'investissement immobilier. Fait qu'au début, c'était juste nos immeubles, puis on avait déjà un réseau implanté dans la ville. Mais l'ambition de CARE, c'est d'être une société de gestion immobilière pan-canadienne. Et pour ça, on commence par le Québec. Donc oui, on prévoit déjà faire une expansion ailleurs au Québec. Et d'ailleurs, maintenant, une nouvelle division de services qu'on offre, c'est toute la rénovation. Donc, on s'est monté une compagnie de construction-rénovation en parallèle. Et puis cette compagnie, elle est exclusive à nos clients de gestion immobilière. Donc, on ne va pas faire des balcons chez Monique qu'on ne connaît pas ou peu importe. C'est vraiment spécifique à nos clients de gestion. Puis on a un carnet de commandes d'avance. Puis eux, ben, ils peuvent s'assurer de faire rénover leur appartement et tout ça. Ça, c'est excellent. Mais oui, on s'en vient. Québec, Montréal, Trois-Rivières, on va vraiment toutes les faire. Puis la manière aussi que la business elle a été montée, c'est justement les différentes strates opérationnelles. On est tellement rendu digitalisé que en réalité, ce que j'ai de besoin, c'est principalement d'un gestionnaire et d'une équipe qui s'occupe des urgences. Tout le reste, c'est entièrement... Ça se fait à distance. Tout à distance. Partout dans le monde. Partout. Partout. J'en doute pas. Dernière question qui tue. Ouais. Combien ça coûte? On a une structure de frais qui est très usuelle. Donc, un frais en pourcentage sur les revenus, un frais sur le bail. On fait évoluer un peu notre structure là, au fur et à mesure parce qu'on essaye d'avoir une structure qui... Parce que souvent, on va irriter d'immeubles à problème. La réalité d'une gestion, souvent, c'est que soit quelqu'un t'appelle parce qu'il n'est plus capable de gérer, parce que ça ne tente juste plus, ou soit qu'il t'appelle parce qu'il n'est plus capable de gérer parce que c'est rendu un cirque là, au complet, puis que là, c'est le feu est pris. Fait qu'on essaye d'avoir une structure où est-ce qu'on vient dire, ben écoute, plus ton immeuble est stabilisé, / nous, si on le prend en gestion puis que tu nous donnes un cycle complet, on va le stabiliser. Parce que notre objectif, c'est de plus nous entendre parler d'immeuble. OK? Parce que c'est là, c'est simple, le modèle de gestion immobilière, c'est là que ça fait de l'argent, c'est quand l'immeuble, tu n'entends plus parler. Mais on y pense que non, c'est quand tu charges des frais ici et là, pour avoir une équipe de comptables à l'interne, puis on les a toutes faites, là, les analyses de comptabilité de management, là, c'est payant quand que c'est stabilisé puis tu as du volume. Donc, un immeuble qui est problématique va tirer du jus à tout le monde dans l'équipe. Puis c'est correct, une structure de frais en conséquence. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir une structure de frais qui est plus... qui s'adapte, en fait. Donc, c'est sûr que si ton immeuble n'est pas stabilisé puis que tu nous apportes un zoo... Pas la même chose. C'est pas la même chose que si l'immeuble est stabilisé puis tout ça. Donc, c'est sûr, tu sais, on en a des immeubles où tu avais des problématiques d'infraction, des gens qui sortaient de prison, qui se ramassaient dans les appartements. Tu sais, t'as la police à tous les semaines en avant de la porte. Ah ouais, là. c'est vraiment, tu sais, c'est pas le fun à gérer pour personne. Ouais. Tu sais. Puis, tu sais, moi, des agents locatifs qui nous ont déjà dit, je veux plus aller à cet immeuble-là parce que je me sens pas en sécurité. On l'a eu, là. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a une structure qui s'adapte en fonction de ça, mais c'est très classique, tu sais, frais de gestion sur les loyers, frais de location, un litige. Mais on essaie d'avoir un modèle de pricing qui est très keep it simple. Donc, puis encore une fois, le niveau de transparence qu'on te donne sur ta donnée opérationnelle, on te la donne administrative dans tes factures. Là. Donc, tout est par immeuble, par compagnie, par immeuble. Puis c'est vraiment, tu as comme chacun des volets des opérations. Fait que tu es capable après ça au niveau de ta facture de comme avoir le big picture détaillé. Là. Elle va où ton argent? Là. All right, excellent. Alors, merci beaucoup. Super intéressant. C'est vraiment un service qui est, en tout cas, je pense, le setup au niveau de tout le processus de suivi, la qualité du service qu'on veut donner, c'est vraiment wow. Puis vous allez vraiment faire la différence sur le marché. Donc, pour nos auditeurs, j'espère que vous avez apprécié le podcast avec notre ami Kevin Pépin de chez CARE Gestion Immobilière ou COPE Service immobilier. Service immobilier. Merci tout le monde. À bientôt. Merci.